Bienvenue dans ce premier épisode du podcast de Perles de Sagesse. Je m'appelle Cédric et on va passer un moment ensemble parce que cette année, on a décidé de dire stop aux bonnes résolutions. Alors pourquoi stop aux bonnes résolutions ? Il y en a marre, on passe notre temps à faire des résolutions qu'on ne tient pas. Cette année, ça change. Si vous êtes dans ce cas-là, alors écoutez ce podcast jusqu'au bout. C'est un podcast qui va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, on va faire la liste des 25 choses. Avant de commencer, je vous encourage à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description du podcast ou de la vidéo si vous regardez ça sur YouTube. Et vous atterrirez sur une page du site internet perledesagesse.fr dans laquelle vous devrez rentrer votre adresse email pour que je vous envoie un document sur lequel vous allez pouvoir écrire tout ce qu'on va faire dans ce podcast. Téléchargez le document et on se retrouve juste après. Alors, pourquoi la liste des 25 choses et pourquoi on a envie de dire stop aux bonnes résolutions ? Les bonnes résolutions, on les tient jamais. Et c'est l'occasion, en ce début d'année, de partir sur de bonnes bases et surtout de ne pas prendre de bonnes résolutions. Ce qu'on veut faire, c'est avoir des objectifs et pas des bonnes résolutions. Donc ce podcast va être en 3 épisodes. Dans le premier épisode, on va faire ce qu'on appelle la liste des 25 choses. Alors je vais vous expliquer d'où vient cette fameuse liste des 25 choses. Donc la liste des 25 choses, c'est un principe qu'utilise Warren Buffett pour se fixer et réaliser ses objectifs. Alors, qui est Warren Buffett ? Alors, si vous ne connaissez pas Warren Buffett, c'est un célèbre investisseur boursier américain et c'est un des hommes les plus riches du monde. C'est-à-dire qu'il se vole souvent la vedette sur le podium avec Bill Gates et compagnie, donc le fondateur de Microsoft. Alors, je ne prends pas Warren Buffett pour exemple parce que c'est un des hommes les plus riches du monde. Je prends Warren Buffett comme exemple parce que c'est une personnalité qui est pleine de bon sens et qui essaye d'apporter de la valeur dans le monde et ne fait pas n'importe quoi dans ses investissements. Donc c'est pas un spéculateur au sens où il va investir sur par exemple le Bitcoin, des choses comme ça ne l'intéresse pas du tout parce qu'il ne le comprend pas. Du coup, il préfère investir uniquement sur des choses qu'il veut garder sur le long terme, sur des entreprises qu'il a envie de voir évoluer sur le long terme, etc. Donc c'est quelqu'un qui est plein de bon sens, tant dans les affaires que dans la vie, qui n'aime pas le gaspillage et qui essaye de faire les choses correctement, de comprendre avant d'investir son argent, etc. Donc c'est quelqu'un qui est assez inspirant par son parcours, mais surtout, je me dis que cette fameuse liste des 25 choses, c'est un point de départ idéal dans la réalisation d'objectifs. Et bon, il s'avère que c'est Warren Buffett donc, qui a un peu mis en place cette liste des 25 choses. Et je me dis que il en connaît sacrément un rayon sur la manière de gérer ses objectifs. Donc je vous encourage à aller voir sur le site de Perles de Sagesse. Il y a une fiche parce qu'il a écrit quelques livres, notamment un livre qui est très connu qui s'appelle L'effet boule de neige. Et du coup, c'est très intéressant d'aller lire ce genre de biographie, etc. Donc je vous encourage à aller voir sur le site Perles de Sagesse, sur sa page Warren Buffett. Donc la liste des 25 choses, ça consiste à quoi ? C'est là où vous allez avoir besoin du petit document que vous avez téléchargé tout à l'heure. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez écrire dessus si vous avez des logiciels de prise de notes ou des applications de prise de notes, etc. Donc cette liste de 25 choses, qu'est-ce que c'est ? Donc vous prenez le document ou une feuille de papier, n'importe laquelle, etc. Vous allez mettre le podcast sur pause. Et surtout, vous allez noter en vrac une liste d'au minimum 25 choses, 25 objectifs que vous aimeriez, ou 25 expériences de vie tout simplement, que vous aimeriez faire, ou 25 choses que vous aimeriez avoir ou être cette année. Vous pouvez élargir ça sur les objectifs de toute une vie, mais ça me paraît quand même plutôt intéressant de faire ça déjà sur une année. Déjà, si vous arrivez à tenir tous vos objectifs sur une année, vous pourrez élargir et avoir des objectifs, des visions plus long terme sur 5, 10, 20 ou 30 ans. Mais si vous êtes plutôt du genre à pas trop tenir vos bonnes résolutions, je vous encourage plutôt à vous projeter sur l'année qui vient et à viser après. Donc mettez sur pause cette vidéo, prenez le temps qu'il vous faut pour noter une liste d'au moins 25 choses que vous aimeriez réaliser, être, avoir ou faire. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Bien, maintenant, vous devriez avoir votre liste d'au moins 25 choses. Si vous en avez 50, 200, 300, tant mieux, vous avez pris le temps de faire tout ça, c'est très très bien. Mais déjà, noter 25 choses, c'est déjà pas mal. Donc, une fois que vous avez fait cette liste des 25 choses, l'étape numéro 2, c'est d'en choisir 5. Vous prenez
5 éléments de toute cette liste d'idées, de choses, etc. Vous les prenez les plus importants, ceux qui vous parlent le plus, ceux dans lesquels vous vous projetez le plus, et ceux surtout qui vous motivent le plus. Donc pas besoin de les classer dans un ordre, 1, 2, première, deuxième, troisième, quatrième, etc. Ça, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est d'en sélectionner 5, et 5 qui sont vraiment votre top 5, quoi. Ensuite, vous jetez tout simplement le reste de la liste. C'est-à-dire que vous ne vous concentrerez pas du tout sur le reste, à part ces 5 objectifs-là. L'idée, c'est d'être le plus focus possible, tout simplement. Vous avez noté 25 choses au minimum, vous en prenez 5 et vous vous concentrez sur l'année à venir sur ces 5 objectifs maximum. Si vous n'en avez que 3, c'est encore mieux. Si vous en avez 6, enlevez-en un de la liste. Le mieux, c'est d'en avoir au max 5. Alors, pourquoi c'est important de ne pas en avoir beaucoup ? Parce que c'est toute la puissance du focus, finalement. Si vous n'avez que 5 objectifs à réaliser, ou 4 par exemple, si vous avez 4 objectifs dans l'année, ça vous fait un objectif par trimestre. Et vous verrez qu'un objectif par trimestre, c'est pas si facile que ça à réaliser. Je parle d'un gros objectif par trimestre. On n'est pas en train de parler d'aller acheter la baguette ou d'aller acheter, je sais pas moi, un nouveau lecteur DVD ou un nouvel ordinateur, des choses comme ça. Là, on est en train de parler d'objectifs de vie, des choses un peu peut-être long terme. Et avoir un objectif à réaliser dans un trimestre, en plus de nos occupations quotidiennes, etc., c'est déjà pas mal. Donc concentrez-vous uniquement sur, au maximum, 5 de vos objectifs. Et le reste, vous le mettez de côté, voire vous jetez la liste, et vous pouvez plus tard revenir dessus et refaire une autre liste si vous voulez. Mais dans l'immédiat, projetez-vous sur l'année qui vient, et quels sont les 5 objectifs principaux que vous voulez réaliser, être, avoir ou faire. Donc maintenant, on va passer à la 3e étape de cette liste des 25 choses. Vous avez donc vos 5 objectifs principaux, et donc vous pouvez utiliser la suite du document que vous avez téléchargé tout à l'heure pour noter pourquoi. Quel est le pourquoi qui anime cet objectif ? Pourquoi est-ce qu'il est si important pour vous ? C'est important de faire cette étape, de prendre le temps de bien la faire, parce que le pourquoi de votre objectif, ça va être le moteur. Il faut être très 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 précis le plus possible quand vous dites le pourquoi je veux réaliser cet objectif, et quand vous visualisez cet objectif, comment vous vous voyez. Essayez d'être le plus précis possible quand vous décrivez ça, et les sensations que vous avez quand vous pensez à votre objectif, etc. Donc quand vous avez terminé de noter votre pourquoi, nous allons passer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, elle sera vue dans le prochain épisode. C'est l'épisode numéro 2 de cette série de 3 épisodes. Sera une étape surprise. Donc c'est une technique qui est redoutablement efficace dans la réalisation de vos objectifs. Vous allez voir, c'est simple, mais c'est tellement efficace. Donc en attendant, revoyez votre liste, sélectionnez un maximum de 5 objectifs, les plus importants. Une fois que vous avez vos objectifs, le reste, vous le mettez de côté. Vous vous concentrez sur ces 5 objectifs et vous notez le pourquoi vous voulez absolument les voir se réaliser ou les faire, etc. En attendant, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube ou sur l'application de podcast sur laquelle vous écoutez ce podcast, etc. Si vous êtes sur YouTube, pensez à activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas mis au courant des nouvelles vidéos qui seront postées. Et puis, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode.